Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le BTC, mais juste avant, j'aimerais répondre à un commentaire parce que ça pourrait aider pas mal de débutants. Donc, c'est une personne qui a fait une remarque par rapport à EGLD, Litecoin et VET, où il disait bonne chance pour ton bull run sur ces trois-là, parce qu'il a compris que on attendait un bull run sur le EGLD en venant péter ce top. Donc, pour lui, EGLD qui revient tester les 43 $, c'est un bull run. D'accord. Donc passer de 39 à 43 $, donc 4 $. Hein. Donc 4 $ de différence, pour lui c'est un bull run. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes font parce que ne connaissent pas le concept de fractal. D'accord. Ça c'est juste une impulsion 1 heure. Parce que si cette impulsion 1 heure c'est un bull run, bah, dans ce cas-là, j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis. On vient d'avoir un gros bull run sur EGLD en 1 minute. Regardez-moi ce bull run impressionnant. Et regardez-moi ce bear market exceptionnel qu'on est en train d'avoir en direct. Vous voyez, ça n'a pas de sens. En fait, le mot perd son sens si on commence à l'utiliser dans toutes les time frames. Non. Ce qu'on a eu en 1 minute ici, c'est une impulsion. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est un retracement ou une correction. Et sur la structure 1 heure, c'est le même concept. Ce qu'on a eu ici, c'est juste une impulsion 1 heure. Ce qu'il fait ici, c'est la correction, un retracement. Et ce qu'on attend, c'est juste une petite impulsion 1 heure pour revenir tester le précédent top. On est loin du bull run, hein. C'est-à-dire que on va venir donner une structure monthly. D'accord? Bull run. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est revenir tester ce top-là. On est là. Donc c'est, en gros, ça représente, pour vous donner une idée, hein, ça représente ça. C'est ça. Ça, on est d'accord, ce serait un peu ridicule comme bull run. Maintenant, s'il nous donne une grosse impulsion comme ça en monthly, c'est-à-dire on passe de 39 $ à 900 $ ou à 600 $ ou à 500, là on peut appeler ça un bull run, mais c'est pas ce qu'on recherche. D'accord? Donc attention à ne pas confondre des petits mouvements en petite time frame avec un bull run, quoi, les amis. Donc là, c'est vraiment les bases d'une analyse classique, d'accord, d'une analyse technique, c'est le fractal. Il faut comprendre la différence entre une structure 15 minutes et une structure daily, weekly. C'est pour ça que je sépare bien les time frames et je vous dis attention, ça c'est du trade 15 minutes, ça c'est du trade daily, ça c'est du trade 1 heure, etc. Parce que c'est différent. C'est pas la même chose. Ok? Pour nous, le concept de bull run et bear market, techniquement, bon, ça n'existe pas en wave trader. Hein. Pour nous, c'est juste des impulsions et des corrections. Hein, des impulsions, des corrections, et encore une impulsion. Il n'y a pas de différence pour nous entre ça, en monthly, et en 1 heure, d'accord? Ou en 1 minute. Si je vais en 1 minute, je suis sûr que je devrais trouver le même concept en petit time frame s'il a donné une impulsion, voilà ici. Et ça. L'idée pour nous reste la même. Il n'y a pas de différence. Techniquement, on est sur la même chose. Mais les gens appliquent le terme bull run quand l'impulsion, l'amplitude est plus grande que les time frames précédentes, donc plus grande amplitude, et ça dure plus longtemps. Donc quand ça dure des semaines, des mois, d'accord, voire des années, là les gens appellent ça un bull run. Un bull run ne veut pas forcément dire revenir péter le top. D'accord, on peut très bien avoir un bull run, donc nous on dit impulsion ou une tendance haussière, d'accord, sans qu'il revienne péter le top, d'accord, et ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans dans une tendance haussière et sans casser le top. D'accord, si on prend le cas par exemple de EOS,
EOS, le mouvement, il a donné pendant le précédent push, alors je vais enlever le log, donc il a donné ce push-là, qui a donné quasiment 800 ou 900%, et ça a duré pas mal de temps quand même, hein, ça a duré au total combien 34 jours, donc plus d'un an, et pourtant c'est une impulsion, et pourtant les gens ont appelé ça un bull run. Mais on n'a pas cassé le top, d'accord? Donc bull run ne veut pas forcément dire revenir péter le top, on peut très bien avoir un up sans le casser. C'est pour ça que je n'utilise pas trop ce terme-là, parce que j'aime pas ce terme, et ça peut être un piège pour beaucoup de personnes, surtout les débutants. Partez du principe que les structures bougent avec des impulsions et des corrections, c'est beaucoup plus safe, et la seule différence entre une impulsion et une correction, c'est juste la time frame, donc la durée, d'accord? Donc non, on n'attend pas de bull run sur les structures qu'on a vues dans les précédentes vidéos. C'est du 1 heure, d'accord, une structure 1 heure. C'est juste, voilà, c'est juste un petit mouvement en interne. Ça n'a rien à voir avec la time frame monthly ou weekly. Ok, faites très attention les amis. Si ça c'est confus pour vous, c'est très très important de maîtriser ce concept de fractal. D'accord? Donc, on va passer à l'analyse. Désolé pour ce petit détour, mais je pense que ça pourrait être utile pour les débutants, d'accord? Le but, c'est d'éviter les erreurs qui peuvent coûter cher. Parce que, voilà, on n'est pas en train de faire un foot ou un tennis, c'est du trading. On joue notre argent et vaut mieux être préparé. Donc, la direction, évidemment, sur le Bitcoin est toujours la même. On cherche toujours cette impulsion pour revenir tester le top précédent, 73 000, voire 73 800, voire 74 000. D'accord? Vous voyez, le terme que j'ai mis ici, c'est impulsion. Car on ne parle pas de bull run, ici on parle d'impulsion, parce que c'est plusieurs impulsions d'une petite time frame. La combinaison de toutes ces impulsions en petite time frame forme ce qu'on appelle plus tard un bull run. D'accord? Donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et toutes ces impulsions et ces corrections forment plus tard après ce qu'on appelle un bull run. Mais nous ici, traders, on va trade ça. On va rentrer là-dedans. On va prendre ça et on va prendre ça et on va prendre ça et on cumule le tout. Ça nous permet de sortir au bon endroit. Ça, c'est quand on trade. Maintenant, quand on fait de l'invest, c'est autre chose. C'est un autre management. Donc l'objectif, c'est de revenir tester le top précédent. Pas de changement là-dedans. Si vous avez pris le buy ici ou un peu plus haut, c'est pas grave, ou même à ce running là, attention donc à la cassure du top, bien protéger le trade, bien prendre des TP, on laisse le reste tourner parce qu'une fois le top cassé, il est impossible de savoir à quel moment on pourra avoir un retournement. D'accord? C'est un all-time high et on ne peut pas savoir à quel moment il se retourne, mais on pourra l'anticiper une fois le top cassé, mais il faudra pour ça se protéger déjà. Si je n'ai pas pu prendre le trade, bon, bonne nouvelle pour le moment, il y a peut-être une autre opportunité qui se prépare, ça peut être intéressant. Donc on a eu ce A ici, on est en train de faire un B, on attend juste la fin de ce C, de cette structure corrective, et ensuite on cherchera donc ce buy. Donc ça peut être l'opportunité pour re-rentrer, peut-être la dernière en tout cas, dans cette structure. Ok, je dis pas la dernière de l'impulsion daily, weekly, monthly, mais de cette structure. Après, pour la plus petite TF, la question c'est est-ce qu'il va nous donner une structure simple? Dans ce cas-là, il viendra péter le bas directement avant de nous donner le push. Ou est-ce qu'il va donner une structure un peu plus complexe? C'est-à-dire on va avoir un A, un B, un C, encore un push et après le flat. D'accord? C'est assez rare qu'on ait ça dans la crypto. Si c'était le forex, ok, mais en crypto c'est plutôt rare. Mais on fait attention. D'accord? Donc pour faire simple, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec ce qu'il peut faire en interne, voilà, dites-vous que s'il revient tester cette zone, hop, on cherche de l'achat pour le Bitcoin. Donc c'est toujours haussier sur BTC, pas de changement là-dedans. Et on a un ETH qui est aussi pareil, hein, sur la grosse time frame, on cherchait de l'achat quand on était dans la zone des 2800. Et l'objectif, c'était de revenir tester les 4000. Donc ça, c'est bon. On continue à chercher cette direction, il n'y a pas de changement là-dedans. Et sur la plus petite time frame, si vous vous rappelez à la cassure du top, je vous ai dit, cherche un drop et ensuite un up. Donc pareil, ça aussi. Par contre, le mouvement, il est plutôt correctif. Donc peut-être pas un drop pour un C,
mais un drop pour une, peut-être pas un up pour un C, pardon, mais un up quand même pour une structure corrective. D'accord? Donc ça ne change pas vraiment la direction. Et même s'il revient tester ce bas, parce qu'il y a potentiellement un petit flat, petit flat pardon, qui se prépare ici, donc même s'il revient tester ce bas, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche et on privilégie de l'achat. L'objectif, c'est, en tout cas le premier, c'est de revenir tester les 3970 à peu près. Et le prochain objectif, bah, c'est l'objectif au-dessus, c'est-à-dire les 4000. Et une fois les 4000 pétés, le prochain objectif, c'est la structure daily, c'est-à-dire les 4900 voire 5000. Donc à chaque objectif, on monte les break-even et on prend un peu de profit au cas où. Et pour le BNB, objectif daily, c'est toujours le précédent top, donc les 600 voire 700 dollars. Donc ça, il n'y a pas de changement là-dedans depuis le départ. Hein. Donc on cherchait ce buy depuis la zone des 200 dollars. Et pour la structure 1 heure, donc on fait attention. Donc déjà 4 heures, pareil, pas de changement. Objectif, c'est revenir tester les 645 dollars. Donc c'est plutôt haussier. Et en 1 heure, on cherchait un running, si vous vous rappelez là-dedans. Donc c'était même 15 minutes. C'était même pas du 1 heure, c'était du 15 minutes. Donc là-dedans, on avait dit attention à un buy qu'on a eu. Et ensuite de faire attention à un C d'un running là-dedans qu'on a eu. Et à partir de là, je dis tant que ce bas n'est pas cassé, on pourra avoir un dernier push avant le drop pour un plus gros regular flat. D'accord? Donc il a cassé le bas, dans ce qui invalide le running. Maintenant, on se retrouve avec deux possibilités. Les deux possibilités convergent sur la même direction, ce qui est une bonne chose. Donc, où on va obtenir une structure un peu plus complexe, c'est-à-dire ça, c'est le A. Ce qu'il est en train de donner, c'est un B. Donc, s'il y a des buy setup, pourquoi pas tenter pour revenir tester les 614 dollars, donc le même objectif en interne. Attention, c'est pas un bull run, hein, c'est juste un petit mouvement, 15 minutes, 1 heure maximum. Et ensuite, on fera attention à un drop avant le push, d'accord? Et l'autre possibilité, c'est qu'ils viennent directement péter ce bas. Et ensuite, on cherchera de l'achat quand même. D'accord? Donc, à la cassure du bas, on cherche de l'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a notre running. Rappelez-vous, quand on a cassé ce top, je vous ai dit, bah, on veut un drop et ensuite le buy pour ce running. Donc, ça peut être un beau petit flat à tenter. Surtout que BNB, ça n'a pas été la structure la plus propre. Le DOT aussi. Donc, on cherchait quoi, si vous vous rappelez? Cassure du top, ensuite un drop et ensuite un up. Donc ça, c'est pour la grosse structure. Et vu le drop qu'il a donné ici, je vous ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, faites attention à un running flat. Donc on n'est plus très loin de ce bas. Il y a de bonnes chances qu'on vienne le péter. Donc si on casse ce bas, donc on invalide le running en interne et on pourra partir pour le plus gros running et ensuite un up. Donc même objectif, hein, évidemment, c'est les 7,77. Mais donc s'il casse le bas, on cherche pas le running interne, mais on cherche un running plus grand. On a aussi EGLD, c'est toujours haussier, d'accord? Encore une fois, c'est pas un bull run ici, c'est juste une impulsion 1 heure. L'objectif, c'est de revenir tester les 43 dollars, c'est du trading court terme et pas plus. Et pour le Litecoin, bien sûr, même chose, c'est un petit buy 1 heure qu'on cherche, voire 15 minutes pour un regular flat. L'objectif, c'est juste revenir tester les 86 dollars. C'est vraiment un tout petit trade, mais qui pourrait être intéressant, surtout pour ceux qui tradent la petite time frame, ils tradent les futurs. Et après, on a le sol. Le sol, on est plus sur une structure corrective. Je pense qu'on a commencé une structure corrective. Donc, même s'il revient tester ce top, attention, on risque encore un autre plus bas pour revenir péter ce bas. Et oui, ce n'est pas un bear market, ce drop. D'accord? S'il donne ce drop, on ne peut pas appeler ça un bear market parce que c'est un petit drop, 1 heure. Donc, ça va durer que quelques heures, voire quelques jours. C'est tout. Et voilà. D'accord? Donc, faites attention, les amis. Le mouvement qu'on cherche ici, c'est plutôt correctif. Donc, je ne serais pas étonné de le voir revenir tester le bas précédent, c'est-à-dire la zone des 160 dollars. Le VET aussi. Donc, le l'achat pour la structure 4 heures. L'objectif, c'est juste les 5 centimes. C'est un trade 4 heures. Et en 1 heure, j'ignore les sell setup sur ce move. S'il vient, donc là, il y a peut-être un petit d'ailleurs sell setup en préparation, mais je l'ignore. S'il revient péter ce bas, je chercherai un regular flat, d'accord, pour un A, un B, pourquoi pas ensuite un C. Maintenant, s'il casse directement ce bas-là,
je chercherai quand même des buy setup minimum pour un running. D'accord? Minimum pour ce running-là. Mon objectif, c'est de me placer dedans en espérant choper le mouvement 4 heures. Petit time frame ne m'intéresse pas vraiment. Mon objectif, c'est vraiment revenir péter le top précédent, donc un peu plus de 5 centimes. Ok les amis? Voilà, donc pas de changement sur le move. Il y a peut-être encore une opportunité qui se prépare pour les retardataires, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, une fois le top cassé, il n'y aura pas moyen de rentrer à ce moment-là. C'est très dangereux. On ne prend pas un train en marche. On attend la prochaine station, c'est-à-dire on va attendre la prochaine correction. Actuellement, le train, il est dans sa station et il attend les voyageurs. C'est le moment de trouver la petite place, d'accord, pour s'installer, poser ses bagages dedans, en attendant le départ du train. Une fois le train rempli, là on aura ce départ. Mais quand le train est déjà parti et il est déjà en route, on rentre pas dedans, on doit attendre la prochaine station, d'accord? Donc c'est le bon moment de commencer à chercher les setups, en tout cas dans cette time frame. On va attaquer le Forex. Alors, Forex, déjà pour haut de CHF, on cherche peut-être un petit... non, le running, on l'a déjà obtenu sur ce move, mais un petit flat, ça peut être pas mal. D'accord? Un up ici, et après une structure corrective plus grande, parce que je pense qu'on a déjà obtenu un running là-dedans. Un up ici, au moins pour un plus gros B. D'accord? Je pense qu'on va commencer une structure corrective plus grande si on veut le push. Donc ce n'est que le début pour le moment. On a JPY qui va venir péter ce top. On a eu cette correction. Alors est-ce qu'on a eu un running flat? Il y a peut-être déjà eu un running flat donc avec ce mouvement-là ou voire avec ce mouvement-là. D'accord? Je pense qu'on est toujours en train de corriger. Vu l'amplitude du retracement qu'on a dessus, on reviendra péter le top, mais à chaque nouveau plus haut, je dois faire attention à ça. Car moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui fait en interne, à part si c'est propre, ça m'intéresse pas trop. Haut de USD, un petit flat qui se prépare là-dedans. Donc attention, on pourrait avoir un running là-dedans ou un régular, tout dépend s'il a pété le bas. Et ensuite, pourquoi pas encore de l'achat. On a le 4 CHF, on pourrait partir pour notre flat. Déjà, il y a celui-là. Maintenant, s'il continue à drop, il y aura celui-là. D'accord? Donc, buy là-dedans. S'il donne des buy setup là où il se trouve, on pourra partir pour de l'interne et on fera attention plus gros plus tard. D'accord? Mais s'il drop encore, dans cette zone, on commencera à chercher de l'achat. C'est possible qu'on a eu un A ici, un B, et là, il est en train de faire un C avant le buy. Et donc, on cherche ce buy-là dessus. 4 JPY. Alors, ça me semble léger pour un running. Donc, on pourra avoir, ou on a déjà fait le running et là, on est en train de commencer un futur running flat. Ou sinon, on va avoir un running après. D'accord? Donc, c'est ça que j'attends à chaque nouveau plus haut. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est une plus grosse structure que ça. Donc, j'attends de voir sur le 4 JPY, comme beaucoup de JPY. Ça me semble léger comme running flat. Même si c'est possible, ça me semble vachement léger. D'accord, on a eu un beau petit flat en interne, mais je m'attends à un C un peu plus grand que ça. Le CHF JPY, c'est la même chose. Ok, ça va être la même chose aussi. Donc, je ferai attention s'il drop, il me donne cette impulsion. Je pourrais partir pour un autre push. Mais à chaque nouveau plus haut, c'est le gros C qui m'intéresse si je veux une continuation. Le DAX, on va chercher des buy setup pour cette structure. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Par contre, attention, pour le moment, il n'y en a pas vraiment. Ce qu'il donne en interne, il y a peut-être un running qui se prépare là-dedans. Et ensuite, encore un push. Mais ça reste plutôt correctif. D'accord? C'est pas vraiment le buy setup parfait, mais ça peut être une opportunité à tenter, pourquoi pas. On a aussi le DXY. Alors attention, là-dedans, on pourra revenir péter ce bas-là. Peut-être un flat qui se prépare là-dedans. Donc s'il corrige, on cherche de la vente pour revenir péter le bas. Et on a aussi le Nasdaq. Ça serait bien un running flat, donc où il a déjà validé un régular. Dans ce cas-là, on aura le buy directement.
Ou sinon, on aura un C, un drop et ensuite, pourquoi pas, encore un autre push. D'accord? Eurohood, il y a peut-être un petit flat qui se prépare là-dedans. Donc, je vois un petit régular ici. Tant que je casse pas ce bas, je pourrais chercher un up pour revenir péter ce top. Et après, attention à un plus gros flat. D'accord? Ce qui pourrait invalider le running plus tard, l'expanding plus tard, pardon. On a aussi Euro CAD qui est plutôt correctif pour le moment. Donc, même si elle revient tester ce bas, par exemple pour un running, ça, c'est plutôt haussier tant qu'on reste dans cette zone. Donc, ça reste correctif. Euro JPY, c'est un peu comme, je crois, CAD JPY. C'est le même concept. On attendait, nous, de la vente avant le push. On a bien eu de la vente, mais ça me semble plutôt léger encore. D'accord? Donc, j'aimerais bien une impulsion un peu plus grande que ça si je veux continuer le buy. Euro NZD, donc on attend le running. Donc, attention, on peut avoir un drop ici. Et ensuite, encore un push. Mais à chaque nouveau plus bas sur NZD, on peut tenter les buy setup. Minimum pour un running, voire même un peu plus qu'un running. Euro USD, donc il est parti pour une structure corrective. Ouais. Donc là, pour le moment, la structure, elle est encore corrective. Attention pour revenir péter le top. D'accord? Et on fait très attention au top parce qu'il y a le running 4 heures qui est toujours valable. Ici aussi, plutôt haussier. Tant qu'on reste dans cette zone, on tente les buy setup pour revenir péter le top précédent sur GBP Oud. Et même chose sur GBP CAD, d'accord, c'est la même structure. L'objectif, c'est de revenir tester le top précédent, donc les 1,74. Et GBP JPY, par contre, je m'attends à un C. Donc là, on a eu le A, potentiellement un B en cours. J'aimerais voir un petit drop. Et après, pourquoi pas tenter le buy. D'accord, ça peut être pas mal s'il me donne ce C. GBP NZD, on cherche un regular flat. Donc un A ici, un B. Et là, je voudrais voir un C pour revenir tester le top précédent, donc les 2,08. Et on a aussi le GBP USD. Donc GBP USD, je pense qu'on est en train de commencer une structure un peu plus grande. Le mouvement qu'il me donne ici, c'est pas le plus propre. Il deviendra propre si j'ai un drop ici. D'accord? Si j'ai un drop, là, j'irai pour de l'achat sur GBP USD. Si je n'ai pas ça, je n'y touche pas. On a GBP, NZD USD, donc on a tenté un petit sell dessus qui a plutôt bien payé. Maintenant, il faudra faire attention à ce running. Objectif, toujours pareil, revenir péter le top précédent. Donc plutôt de l'achat, NZD CHF. Pour moi, ce qu'il donne ici, c'est plutôt un A. Là-dedans, plus qu'à attendre la correction. Et ensuite encore un autre plus bas, 15 minutes, 1 heure. NZD JPY, je reste à l'écart pour le moment parce que j'ai que 2 mouvements agressifs, donc j'attends une structure corrective un peu plus grande. On a aussi l'USD CAD où je m'attends à un drop et ensuite un push interne. Donc si c'est de l'interne, il viendra juste tester ce bas et ensuite revenir péter le top. Par contre, s'il casse directement le précédent plus bas, là je chercherai un buy un peu plus grand. D'accord? Parce qu'on est toujours sur une structure corrective pour le moment en tout cas. Sur l'USD CAD. USD JPY, potentiellement un flat qui se prépare, ça comme A, un B, donc de la vente pour revenir péter ce bas-là. Et sur la time frame supérieure, ce qu'on veut, c'est un running. D'accord? Un A ici, un B, un C avant le buy. Et donc le mouvement qu'on a vu juste avant, c'est de l'interne. On a aussi USD JPY, alors US Oil, pardon. Donc attention là-dedans, on pourrait revenir péter ce bas. Le problème, c'est que ça pourrait être un expanding. Et ça, j'y crois pas trop. D'accord? J'y crois pas trop. Ça pourrait être une autre structure. Mais pareil, il y a très peu de chance. Donc je surveille s'il me corrige pour de la vente ou s'il me le corrige pour une nouvelle structure. Mais dans ce cas-là, il faudra qu'il retrace un peu plus. D'accord? S'il retrace un peu plus, pourquoi pas. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Il a donné un petit setup en interne ici. Mais je préfère attendre la suite pour voir si on va avoir un nouveau plus haut ou pas. En parlant de nouveau plus haut, je pense que l'argent de Silver, ça va être plutôt de l'achat. Donc que ce soit directement ou un dernier push et ensuite de l'achat. Ça serait bien qu'il donne un dernier push. Mais ça reste haussier pour le moment. Et le gold, il y a peut-être un petit flat, mais ce petit flat ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le buy 4 heures, 1 heure. Donc même s'il me donne un plus bas ici, ce que je cherche, c'est ce up-là. Tant que j'ai pas cassé le bas, je tente encore du buy pour le gold.
Et oui, en interne, attention, il y a potentiellement un flat en cours. Mais bon, ça, c'est vraiment de la petite TF. Ok, les amis. Voilà. Donc, on a fait le tour. Pas de changement pour le moment sur les grosses time frames. Il y a quelques structures intéressantes en petite time frame. Donc, ça pourrait être une bonne opportunité pour les retardataires. Pour ceux qui veulent recharger, d'accord? Comme moi, j'ai pu recharger sur le Bitcoin grâce à cette structure 4 heures daily. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée ou journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Dans la bourse numérique, le flow est symphonique. On s'appelle les traders, on fait l'argent tragique. Crypto dans nos veines, on trade la vague héroïque. Wave theory, on surfe sur l'élan épique. Dans le monde virtuel, notre capital croît. On fait des allers-retours.